Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nouveau week-end et donc nouvelle dose MCU avec au premier abord deux nouveaux posters pour Doctor Strange 2 que l'on va vite fait analyser dans cette vidéo, mais aussi des news concernant Deadpool 3, Spider-Man No Way Home, ça y est je vous l'avais dit, a bel et bien fuité sur internet. On va vite fait réagir à tout ça parce qu'en plus il y a de nouveaux concept art et encore une fois on va dire oh là là, si ils avaient fait avec ces concept art ça aurait été encore plus magnifique. Bref, installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça, donnez-moi votre avis évidemment en commentaire, c'est parti. Et on commence avec une news des plus optimistes vu qu'on attend tous Deadpool 3 qui sera toujours rated, on ne sait pas encore comment, mais dans le MCU ça a été confirmé. Et bien sachez que le film sera donc réalisé par Shawn Levy, celui qui est derrière notamment Free Guy, The Adam Project sur Netflix sorti récemment dont vous avez mon avis qui est dispo sur Twitter et Instagram si vous voulez. Il est aussi derrière la New Musée et il est également, sans l'oublier, producteur et réalisateur de Stranger Things. Bref, c'est un grand bonhomme qui a fait un petit peu ses preuves et qui jusque là m'a assez conquis. Ryan Reynolds avait d'ailleurs exprimé son souhait il y a maintenant quelques jours disant qu'il aimerait faire plein d'autres films tout simplement avec Shawn Levy. Et bien c'est chose faite vu que il arrive directement dans le MCU. Une chose assez drôle maintenant, c'est qu'en interview il y a de ça quelques jours, Shawn Levy a déclaré qu'il aimerait énormément pouvoir rassembler Hugh Jackman et Ryan Reynolds qui sont extrêmement potes on va dire dans la vraie vie et qui s'amusent aussi sur les réseaux sociaux à se taquiner, mais aussi dans Deadpool avec, vous l'avez vu, énormément de clins d'œil à Wolverine, sa mort, etc. Eh bien le réalisateur a dit qu'il voulait absolument les mettre ensemble dans un film. Alors est-ce qu'il s'agirait de le mettre ensemble dans Deadpool 3, de faire un espèce de retour de Wolverine sous forme peut-être de caméo? Vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais Wolverine dans le MCU, je pense que c'est peut-être assez mort, mais pour la blague, Hugh Jackman, je pense qu'il serait prêt à revenir peut-être à un moment où Deadpool, je sais pas, traverse un univers pour rejoindre celui de Doctor Strange, on va dire, et tombe vite fait 2 minutes sur un Wolverine de Hugh Jackman qui est en train de boire, j'en sais rien, un whisky. Et Hugh Jackman, même s'il avait dit que c'était définitivement mort pour lui, ce personnage qui s'était bien amusé, etc., mais que ça en était fini, je pense que vu que son pote Ryan Reynolds est totalement son pote pour le coup, il y a moyen de moyenner. Évidemment, il fallait parler Marvel, mais je pense que Shawn Levy, en disant ça, pensait plus à un film qui n'avait rien à voir avec Disney, avec Marvel. Donc évidemment, ce sera une petite affaire à suivre là aussi. Une bonne nouvelle aussi, si vous avez aimé Deadpool 1 ou encore Deadpool 2, sachez donc que leurs scénaristes, Rhett Reese et Paul Wernick, donc les scénaristes de Deadpool 1 et Deadpool 2, sont déjà de retour à l'écriture de Deadpool 3 afin évidemment de compléter ce qu'a déjà écrit notre cher ami Ryan Reynolds qui travaille sur le projet maintenant depuis des mois. On s'arrête maintenant du côté de Doctor Strange 2 qui nous a livré une de magazine pour Empire, une première un petit peu plus classique on va dire, qui ne regroupe pas tant de choses, où on a peut-être un look un peu plus proche sur de nouveaux costumes de Doctor Strange avec notamment un œil d'Agamotto qui est beaucoup plus proche on va dire de son cou avec une cape qui est resserrée directement par ce collier, mais on a aussi et surtout cette petite une de magazine qui m'a beaucoup fait penser moi me concernant à la une de magazine que l'on avait eu aussi pour Empire concernant Spider-Man No Way Home, un petit peu le même style et un petit peu les mêmes easter eggs par-ci par-là. J'ai bien regardé ce poster de fond en comble, j'ai zoomé tout ce que j'ai pu et au premier abord ce que l'on retrouve c'est des éléments qui sont principalement dans le trailer avec notamment une Wanda qui est en train de méditer, un Mordo, un Wang. On voit également que Shumagorat, enfin Gargantos vu que Marvel Studios n'a pas les droits d'utiliser le mot Shumagorat et donc ils vont mettre le mot Gargantos pour le personnage de Shumagorat, mais c'est le même personnage. On voit qu'il est un petit peu au centre avec toutes ces tentacules qui tournent autour, etc. Et la chose un petit peu nouvelle, ou en tout cas dont beaucoup se sont étonnés sur les réseaux sociaux, c'est l'apparition de ces petits dinosaures que l'on voit donc à droite de cette affiche. Des dinosaures qui sont un petit peu représentatifs donc des terres sauvages. On a vu un petit aperçu notamment dans le trailer, les terres sauvages étant une zone située sous l'Antarctique qui sert dans les comics de repère à notamment Magneto. Peut-être donc que si Magneto / le père adoptif de Wanda apparaîtrait dans Doctor Strange 2, peut-être que ça serait par rapport à cette zone. Laissez-moi vos théories en commentaire comme d'habitude. Et pour finir cette vidéo, on passe bien évidemment à Spider-Man No Way Home qui est toujours dans l'actu malgré lui, parce que oui, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, le film commençait déjà à fuiter il y a maintenant quelques jours et autant vous dire, j'ai vérifié que maintenant il est partout sur internet. Alors c'est une chose assez drôle parce que vous le savez, dans le cycle d'un film, il y a par exemple son marketing avec toutes les affiches, les bandes annonces, etc. Il y a les interviews, il y a les affiches, il y a la musique qui est dévoilée, etc.
maintenant, et dans ce film, il y a littéralement tous ces cycles qui ont fuité avant que tout soit dévoilé officiellement. On a par exemple le premier trailer qui avait donc fuité la veille que ce soit officiel, les affiches aussi qui avaient un petit peu fuité notamment sur des bus, on s'en rappelle, la musique de Michael Giacchino qui avait fuité genre, je sais pas, une semaine avant la sortie du film, qui avait notamment spoilé la mort de Tante May, et aujourd'hui on parle bel et bien de la version digitale HD qui a tout simplement fuité sur internet, ce qui d'ailleurs a poussé Sony, selon les dernières informations, à sortir la version digitale une semaine plus tôt, ce qui fait que vous pourrez vous procurer donc cette version disponible à l'achat en VOD dès le 15 mars au lieu du 22 mars. Pour ma part, j'ai commandé le steelbook, mais je m'y suis pris un peu tard, ce qui fait que je vais le recevoir donc en mai. J'ai un peu le seum, mais au moins j'ai un steelbook. Et ce n'est pas tout, vu que, au-delà des informations officielles, vous le savez, il y a aussi de nombreux concept art que je vous partage assez régulièrement sur la chaîne qui se dévoilent, nous montrant peut-être à quoi aurait pu ressembler le film. C'est vrai que on est assez nombreux à dire que les concept art sont tout simplement magnifiques, mais je vais vous rassurer, c'est globalement le cas de tous les concept art de tous les films. C'est la différence aussi entre l'abstrait, ce qu'on dessine, et ce qui est techniquement possible sur un plateau de tournage, ou en termes de réalisation, ou en termes de budget. Quoi qu'il en soit, le concept art que je vais vous présenter ici ne représente aucun souci de cet ordre, mais n'a pas été réalisé selon un problème de cohérence d'histoire avec le film. Ce concept art donc officiel a été révélé donc par son artiste Ian Joyner et montre un regard un petit peu alternatif sur ce qu'avait prévu l'équipe du film pour le lézard, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus comics accurate qui fait pour le coup beaucoup plus lézard, j'ai envie de dire. L'artiste précise que ce concept art a été réalisé durant le premier cycle de réflexion concernant le design du personnage et que le but était de montrer qu'il était devenu beaucoup plus bestial, avec notamment un look beaucoup plus comics accurate, avec notamment sa blouse ou encore son petit pantalon violet troué. Mais selon l'artiste, ça n'a pas été retenu car ça ne fonctionnait pas pour l'histoire. Ça reste assez vague, on sait pas trop ce qu'il voulait dire par là, qu'il aurait notamment fallu expliquer, développer pourquoi est-ce que le lézard aurait changé physiquement, est-ce que c'était tout simplement aussi pour retrouver le design donc des The Amazing Spider-Man comme c'est le cas avec quasiment tous les personnages, même si eux, ils avaient changé le look un petit peu, mais c'est vrai que si on met donc ces deux personnages qui seraient potentiellement du coup les mêmes, on a l'impression qu'il pourrait s'agir de deux personnages différents, ce qui a peut-être poussé Sony à rester sur l'ancien design de The Amazing Spider-Man 1 avec des changements mineurs qui ont quand même été apportés. Changements mineurs ou pas, je pense qu'on est tous d'accord plus ou moins pour dire qu'on a très mal à notre lézard dans ce film et que cette bouillie d'effets spéciaux, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà, le lézard, je t'adore dans The Amazing Spider-Man 1, mais là tu n'as servi à rien et tu es extrêmement moche mon gars, tu fous le seum, tu fous le seum. Et maintenant c'est un autre concept art qui concerne maintenant le bouffon vert qui a donc été partagé, notamment son planeur, vu que vous le savez, il y a une évolution un petit peu du planeur durant le film et ce n'est jamais expliqué, on ne sait jamais pourquoi, comment est-ce que le bouffon vert a tout simplement modifié son planeur, qu'est-ce qui a fait que, en fait, autant le costume c'est un petit peu expliqué vite fait parce que il porte un truc par dessus et ça s'abîme avec le combat et ça donne le costume final en gros. On voit aussi qu'il détruit le masque au début du film parce qu'il ne veut plus être comme ça, parce que ça le dégoûte aussi dans un sens, mais au final sachez qu'il devait bel et bien avoir une explication ce petit planeur, que de base d'après donc ce concept art, le bouffon vert devait améliorer son planeur en y intégrant de la technologie Stark via notamment des drones que l'on avait vu dans Far From Home. Il devait aussi placer son masque à l'avant du planeur, ce qui était directement un truc en mode grosse référence aux comics avec la forme donc du planeur des comics. Bref, quelque chose que moi personnellement j'aurais adoré voir. Je trouve que le planeur a entièrement de la gueule comme ça, avec le masque du bouffon qui a donc été totalement détruit en début de film et qu'il aurait recollé morceau par morceau pour le mettre sur son planeur. Moi je trouve que ça donnait une envergure toute particulière en plus au personnage, même si pour être honnête le bouffon vert c'est une de mes grosses surprises du film. Vous le savez, de base j'étais peu convaincu, je me suis dit ils vont détruire le personnage et au final je trouve qu'il est encore plus psychopathe et ça fait plaisir parce qu'ici on aime les psychopathes. Concernant votre avis, qu'est-ce que vous pensez de ces concept art un petit peu? Est-ce que vous les regrettez ou est-ce qu'au final vous pensez que les choix qui ont été gardés pour le film concernant le lézard ou encore le fait d'exclure l'explication du planeur, que vous pensez que ça c'est une bonne idée? Dites-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, à lâcher le petit pouce bleu, très important si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve je pense très vite, il risque d'y avoir énormément d'actu ces prochains temps. Des bisous les dos.